Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms possessifs. Vous connaissez déjà l'adjectif possessif. Je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas vous expliquer de nouveau cette question. Je vais vous rappeler simplement quelles sont ces formes. Vous les avez sur la diapositive et vous avez un petit exemple qui vous montre la différence entre l'adjectif possessif qui accompagne le nom et le pronom possessif qui le remplace. Alors, je vais continuer avec les pronoms, mais si vous avez des doutes sur l'adjectif possessif, je vous invite à regarder la vidéo correspondante qui est à votre disposition. Le pronom possessif est utile pour éviter de répéter le nom. Une fois que vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de le répéter si vous utilisez un pronom possessif. Prenez par exemple la phrase « Est-ce que ton téléphone mobile marche bien? Je ne suis pas content avec mon téléphone mobile. » Vous pouvez dire, si vous voulez, « Je ne suis pas content avec le mien » pour éviter de répéter « téléphone mobile ». Et là, je vous présente les différentes formes du pronom possessif que vous devrez apprendre par cœur. Les voilà. Le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne. Le nôtre, la vôtre, le leur. Ou la nôtre, la vôtre, la leur. Et pour le pluriel, vous avez les miens, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes. Et les nôtres, les vôtres et les leurs. Si vous utilisez les pronoms possessifs, alors là, vous devez mettre le petit accent circonflexe. C'est un petit grand détail que vous ignorez assez habituellement. Et un autre problème assez habituel, c'est la confusion entre les siens et les leurs, qui vient déjà de l'adjectif, que vous confondez souvent aussi. Vous devez faire attention aussi aux contractions. Quand il y a une préposition à ou de qui précède le pronom possessif, là vous devez faire la contraction correspondante. Par exemple, nous avons fini d'arroser les plantes, maintenant il faut s'occuper des miennes. Vous ne pouvez pas dire de les miennes. Il faut faire la contraction avec l'article défini. Si vous voulez, au registre soutenu, il est possible d'utiliser le pronom possessif sans article déterminé. Mais il faut savoir que vous devez le faire dans un registre plutôt formel, soutenu. Là, vous avez un exemple, la phrase « Ce livre est à nous », nous appartient, est à nous, ça serait la phrase familière. Et la phrase soutenue correspondante serait « Ce livre est notre ». Il y a un certain nombre d'expressions figées qui contiennent le pronom possessif et qui sont très intéressantes. Alors, si vous me permettez, nous allons les étudier un petit peu. Alors, par exemple, vous avez l'expression « mettre du sien » ou « y mettre du sien » si vous voulez, qui signifie faire un effort, contribuer activement à quelque chose, etc. etc. Après, vous avez l'expression « les miens » ou les tiens, ou les siens, vous pouvez le varier comme vous voulez. Ça veut dire mes proches, mes amis, mes familles, ma famille, ou ses proches, ses amis, sa famille. Puis, vous avez une expression faire mien, qui est très intéressante, et qui signifie s'approprier de quelque chose. Donc, je fais mien quelque chose si je l'accepte, si je l'intègre dans ma pratique. Vous comprenez ? Et puis, il y a l'expression « faire des siennes » que j'adore. Cette expression est magnifique. Elle est utilisée surtout pour parler des enfants. Vous dites qu'un enfant a fait des siennes quand il a fait des bêtises. Voilà. Ensuite, vous avez l'expression « amicalement votre » qui vous permet de fermer une lettre ou un courriel très formel en prenant congé de la personne destinataire. À la tienne, c'est une expression pour trinquer. Quand vous buvez avec des amis et que vous trinquiez avec eux, vous vous dites à la tienne, ou à la mienne, ou à la sienne. Vous pouvez changer. Et il y a une expression très drôle qui est à la tienne et tienne. C'est une blague quoi, mais ça se dit beaucoup. C'est très français ça. Et finalement, je vous présente une petite expression
qui est utilisé surtout dans des contextes formels soutenus, c'est un ami ou un mien collègue. Hein, c'est comme un collègue à moi, quoi, un ami à moi. C'est une façon plus formelle de dire un peu la même chose, si vous voulez. Et finalement, je vais vous parler de 3 mécanismes qui vous permettent d'exprimer la possession en français, des façons alternatives d'exprimer la possession. Alors, la première, hein, c'est l'utilisation des prépositions à ou de plus un substantif ou un nom. D'accord? Prenez la phrase par exemple, c'est le téléphone portable à Jean ou de Jean. C'est la même chose dans les deux cas. Vous voulez dire que c'est son téléphone portable à lui. Il n'y a pas de différence de signification entre les deux. Par contre, dans le cas numéro 2, je vous présente la possibilité d'exprimer la possession avec la préposition à ou de, c'est la même chose qu'avant, mais cette fois avec un pronom. Et alors là, il faut faire attention, parce que la signification n'est pas la même si vous changez la préposition. Alors, considérez l'exemple, ce livre est à moi. Alors là, oui, c'est ce livre m'appartient, c'est mon livre. Mais si vous utilisez la préposition de et vous dites ce livre est de moi, ça veut dire que le livre a été écrit par moi. Ça veut dire que je suis l'auteur du livre. En troisième lieu, vous pouvez exprimer la possession avec des verbes comme avoir, posséder, appartenir ou être à. Et le troisième mécanisme dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'expression des parties du corps, hein, l'appartenance des parties du corps, si vous voulez. Parce que dans d'autres langues, dans certaines langues parfois, on utilise l'adjectif et le pronom possessif. On dit par exemple ma jambe ou ma main, etc. Alors qu'en français, on utilise de préférence l'article défini, déterminé. D'accord? Donc ne faites pas des phrases comme j'ai mal à ma tête. Ça ne se dit pas en français. Hein, il faut plutôt dire j'ai mal à la tête. Et voilà, ce sera tout. Hein. J'espère que vous aurez bien compris l'explication sur le pronom possessif. Ce n'est pas difficile du tout. Hein. Tout simplement, révisez-les bien, apprenez bien les formes si vous ne les connaissez pas. Et puis, comme d'habitude, je vous recommande de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Allez, bon courage et à très bientôt. Au revoir.